Shalom, shalom, bonne année 2026. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Seigneur vous soit favorable dans cette année 2026, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours avancent. Les jours avancent. Les années approchent du Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, bien-aimés, la Bible déclare, nous allons avoir beaucoup des événements sur la terre. Ça commencera dans l'église de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des églises aujourd'hui, je ne sais pas si ce sont les églises ou bien si ce sont le monde. Parce que aujourd'hui, on trouve le monde dans les églises. On trouve aujourd'hui le monde dans les églises. Même les pasteurs se croient le superman. Je ne sais pas comment utiliser le mot. Les pasteurs se croient aujourd'hui au-dessus de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Les pasteurs se croient le superstar dans les églises. Le micro qu'ils détiennent, ça leur donne la force de faire du n'importe quoi, d'humilier les gens, d'humilier le peuple de Dieu, de mettre le peuple de Dieu dans la confusion, bien-aimé. Je parle au pasteur, je parle d'abord au pasteur. Les pasteurs au pluriel, je dis bien, les pasteurs au pluriel. Ils se croient que ce sont eux qui détiennent le royaume des cieux. Les pasteurs, trompez-vous. Vous n'êtes pas en train de détenir la clé du royaume des cieux. Vous serez aussi jugés, les pasteurs. Vous serez tous jugés. Que le micro que vous détenez à chaque fois ne vous donne pas l'opportunité, l'occasion de commettre ce qui n'est pas bon devant les yeux de l'Éternel, devant la face du monde, devant les peuples de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que les pasteurs au pluriel sont en train de commettre l'iniquité. Car la Bible déclare, l'iniquité sera accrue. La Bible a bien dit, l'iniquité sera accrue avant la venue du Fils de l'homme. Nous allons voir les pasteurs, les églises sera comme le monde. Vous allez voir. Les pasteurs commettront de l'impudicité, de l'abomination. Bien-aimés, la Bible déclare aussi, ils auront la soif d'argent. La soif d'argent, demander d'argent au peuple de Dieu et s'enrichir eux-mêmes. Ils font des voyages par-ci, par-là, aller habiter dans des grands hôtels et se faire des luxes, manger comme ils peuvent. Et pendant aussi longtemps que le peuple de Dieu sont dans la misère. Le peuple de Dieu sont dans la misère, bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrons les yeux. Lisons la Bible, bien-aimés. Ce n'était pas comme ça dans la Bible. Nous avons vu Jésus-Christ comment il a parcouru la terre. Il n'a jamais demandé aucun centime au peuple de Dieu, au peuple à qui il s'est sacrifié à la croix. Et sur la croix de Golgotha, Jésus n'avait jamais demandé un 5 francs. Et je meurs pour toi, je me sacrifie pour toi, je fais couler mon sang pour toi et donne-moi 5 centimes. Donne-moi 10 centimes, donne-moi 1 million, donne-moi 2 millions d'euros, de dollars, de livres sterling. Non, Jésus s'est donné et s'est sacrifié gratuitement sur la croix. Il a payé le prix des rachats à la croix pour sauver l'humanité. Ce n'est pas pour sauver une église, mais pour sauver l'humanité, pour sauver une âme, les âmes perdues, les âmes découragées. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui tu vas dans les églises. Aujourd'hui tu vas voir dans les églises. Ils préfèrent, comment dirais-je, humilier le peuple de Dieu, forniquer. Nous avons vu la publicité, ça se passe partout dans les réseaux sociaux.
comment les pasteurs sont en train de diriger les églises de Jésus-Christ. D'autres sont en train de sacrifier leurs épouses. D'autres sont en train de sacrifier leurs épouses. Les épouses qu'ils ont eues depuis leur enfance dans le ministère. Ils sont grandis dans le ministère. Après un moment donné, il faut livrer, sacrifier la mère de ses enfants. Sur la croix, sacrifier la mère de ses enfants pour épouser une autre femme. Bien aimé, ce n'était pas comme ça dans la Bible. Et la Bible ne nous enseigne pas cela. Bien aimé dans le Seigneur, ne soyez pas fanatique d'une église. Ne sois pas fanatique d'un pasteur, vous serez déçus. Bien aimé, sois fanatique de Jésus-Christ. Sois fanatique seul de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Sois fanatique de Jésus-Christ et non d'un pasteur. Bien aimé, vous serez déçus. Vous serez déçus, complètement déçus. Et quand vous serez déçus, vous n'aurez plus l'envie d'aller dans une église. Heureusement, c'est fait aux hommes faits, là, aux hommes faits plutôt. Ceux qui sont forts spirituellement. Même s'il va dans une église, il trouve des déceptions. Des fois, il est là toujours, mais il demande les directives. Bien aimé, si vous êtes une personne ayant la connaissance de la parole des choses de Dieu, bien aimé, vous n'avez pas encore trouvé une église. Là, vous êtes dans une église. Bien aimé, continuez de rester. Et demandez la directive du Saint-Esprit de vous donner, de vous dire là où vous devez partir et comment vous allez faire, bien aimé, dans le Seigneur. Parce que rester dans une église, bien aimé, nous ne partons pas dans une église pour qu'une église étouffe le don, le ministère que Dieu nous a donné. Celui qui nous a donné, il est plus puissant, plus grand que ce pasteur que vous voyez. Ils ne sont rien. Parce que le micro qu'ils détiennent, ça leur donne la force et le pouvoir, je ne sais pas, il y a qui viennent habiter. Mais ils n'ont pas l'humilité envers le peuple de Dieu. Ils n'ont pas d'humilité. Ils se croient le super Jésus. Ils se croient, ce sont eux des super Jésus. Mais je ne comprends pas, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, surtout les églises africaines nous font honte, mais dans la honte. Et tu vas voir une personne qui est comme moi là. Tu vas voir une personne qui a la connaissance de Dieu. La connaissance des choses de Jésus-Christ. Parce que j'ai travaillé depuis longtemps. Dieu m'a appelé depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Je ne suis pas novice dans les choses de Dieu. Et tu vas aller dans une église, on te prend comme un petit enfant, comme un nouveau venu dans le Seigneur. Ils préfèrent utiliser des gens qui n'ont pas le don, qui n'ont pas d'onction, qui n'ont pas de la connaissance, les placer en haut de l'église. En haut de l'église, bien aimé dans le Seigneur. Et toi qui as la connaissance, on t'étouffe. On étouffe ton ministère, on étouffe le don, on étouffe ce qui est en toi. Bien aimé, je te donne un conseil, bien aimé. Il ne faut pas leur suivre. Ils ont leur compte à rendre à Dieu. Selon Jérémie 23. Bien aimé dans le Seigneur, selon Jérémie 23, ils auront leur compte à rendre à Dieu, bien aimé. Nous avons vu là, Blaise Manzambi. Il sort avec cette fille, Eunice Obi, quelque chose comme ça. Je ne détiens pas le nom, prénom. Bien aimé, regarde ce qui s'est passé. Mais ils sont en train de tuer le temple de Dieu. Ils sont en train comment on appelle ça, de suyer le temple de Dieu. Hein? Ils sont en train de suyer le temple de Dieu. Le temple à qui Jésus-Christ a coulé le sang, bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, là où la chair est souillée. Sortez du milieu d'eux. Là où il y a l'injustice, sortez, bien aimé. N'y restez pas. Demandez la directive du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous dirigera. Bien aimé, nous sommes en 2026, nous ne sommes plus en 2025. 2025 est passé. Bien aimé, vous devez avoir la vision du 2026. Dans votre ministère, dans votre parcours, dans tout ce que vous faites, vous devez avoir d'autres directives. Demandez le Saint-Esprit de vous guider, de vous donner la direction, la direction à suivre, bien aimé. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la direction de suivre pour mieux continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que nous voyons aujourd'hui, le nom de Jésus est bafoué. D'autres commencent à dire Jésus-Christ. D'autres, on ne connaît plus leur position. Mais nous savons que seul Dieu reste le maître et Seigneur de l'univers.
dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse.